Tu apprends une langue, mais tu oublies tout le lendemain. Voici pourquoi. On doit en parler, parce que ça concerne énormément de monde. Tu apprends une langue, tu mémorises des mots, tu répètes des phrases et le lendemain, disparu. Comme si ton cerveau faisait CTRL-ALT-SUPR, oubli total. Et ça fait mal. Pas seulement parce que tu oublies, mais parce que tu commences à croire que tu n'es pas fait pour ça. Et c'est là que le problème commence. Ce n'est pas l'oubli qui te fait souffrir, c'est ce que tu en conclus sur toi-même. Tu te dis, je n'ai pas de mémoire, je suis trop vieux, les langues c'est pas pour moi. Mais laisse-moi te dire la vérité, et elle pique un peu. Oui, tu oublies, mais pas parce que ton cerveau ne fonctionne pas, parce que tu n'utilises pas ta mémoire comme elle fonctionne. Tu as appris à l'école que répéter égale retenir. C'est faux. La solution se trouve à la fin de cette vidéo. En effet, ton cerveau ne retient pas ce qu'il répète. Il retient ce qui a du sens, ce qui t'a touché, ce qui t'a surpris, ce qui t'a fait réagir, pas ce qui t'a ennuyé. Je vais te le montrer. Imagine, tu apprends le mot table. Tu le répètes, table, table, table. Le lendemain, c'est fini. Tu l'as oublié. Maintenant, imagine autre chose. Tu renverses ton café sur la table et quelqu'un te crie dessus dans une autre langue. Là, ton cerveau se réveille. Il s'accroche, il retient tout, parce que ça a généré une émotion. Voilà la vérité. Tu n'oublies pas parce que tu es mauvais, tu oublies parce que tu apprends sans émotion. Ton cerveau a besoin d'un marqueur émotionnel pour retenir. Sans émotion, oubli. Avec émotion, souvenir durable. On te pousse à apprendre des listes de vocabulaire, des mots isolés, des phrases sorties de nulle part. Comment veux-tu retenir ça? Ton cerveau n'a rien à quoi s'accrocher. Rien d'humain, rien qui te représente, et ce n'est pas ta faute, c'est le système. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo alors qu'on ne me voit pas dessus, peut-être que tu seras déjà parti depuis longtemps. On t'a juste appris le mauvais chemin. Maintenant que tu sais ça, tout change. Parce qu'il existe un moyen simple de retenir naturellement. Même si tu penses avoir une mémoire nulle, il suffit de créer une émotion. N'importe laquelle. Surprise, rire, gêne, plaisir, même un petit choc. Tu regardes une scène drôle en anglais, tu retiens. Tu parles à quelqu'un en espagnol et tu te trompes, tu retiens. Tu apprends une phrase qui te touche en italien, tu retiens. Tu imites un acteur japonais, tu retiens. Tu mets une phrase chinoise dans ton quotidien, tu retiens. Tu vois le schéma? Ce n'est pas la liste qui crée la mémoire, c'est l'expérience. Et plus tu t'exposes à de petites expériences, même petites, plus ton cerveau arrête d'oublier et commence à se renforcer. Alors voici la première solution. Crée chaque jour une micro-émotion en langue. Seulement 20 secondes. Même ridicule, même imparfaite, ça suffit. Par exemple, imitation d'une scène de film, représentation d'un dialogue, un mot appris dans une situation réelle, une phrase utilisée en contexte, une émotion égale un souvenir. Tu n'es pas cassé, ton cerveau n'est pas défaillant. Il attend juste qu'on lui parle humainement. Le vrai problème, c'est l'apprentissage sans vie. La solution, c'est l'apprentissage émotionnel. Tu n'as pas un mauvais cerveau, tu as juste un cerveau humain. Et ça, c'est une force. Mets de l'émotion dans ton apprentissage et tu verras que tu oublieras beaucoup moins. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre dès maintenant mon programme Apprendre en autonome. Le lien est en description. Pour avoir toute ma méthodologie pour apprendre une langue, de débutant à avancé. C'était Bernard de Goyuo, à tout de suite.